semaine, à l'heure juste, il y a-t-il une bulle immobilière en Floride? Je vais vous le dire, moi. Une inflation qui semble être hors de contrôle, la guerre qui fait rage en Ukraine. Est-ce que nous sommes dans une bulle immobilière? Et si oui, va-t-elle sauter bientôt? Bonjour, ici Daniel Tremblay de l'heure juste, courtier immobilier pour la côte ouest de la Floride et docteur en économie. Donc aujourd'hui, on va adresser plusieurs choses, là, comme vous avez vu en entrée, mais je vais commencer à parler des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, après ça, on va parler du prix des maisons, des condos. 2008, le crash de 2008 versus ce qui se passe présentement en 2022. On va parler s'il y a une bulle immobilière, puis un peu de la guerre en Ukraine, l'impact sur tout ça. Alors, les taux d'intérêt. Bien, les taux d'intérêt, là, depuis le début de l'année, sont passés de 3,1 à 5,50. On le voit ici à l'écran, là, quand on parle des taux des montées, là, on parle pour un 30 ans fixe. Hein, ici aux États, en Floride, quand vous financez, vous pouvez geler ça sur 30 ans, 5,42. Et puis un 15 ans fixe, 4,6. Et ce qui ressemble plus au Québec, là, un 5 ans, 3,6 pour les taux hypothécaires en date d'aujourd'hui. Donc, 2,5 % de plus qu'au mois de janvier. C'était la première fois là, que la réserve montait leur taux d'intérêt depuis 3 ans. Donc, c'est très significatif avec tout ce qui se brasse présentement. On peut voir comment que le taux d'intérêt peut influencer la capacité d'acheter ici. Hein? Si on regarde le 6 janvier, là, les taux étaient à 3,22. Donc, quelqu'un, pour le même paiement, là, pouvait s'acheter, avait le pouvoir d'achat d'une maison de 807 000 $. Et là, on voit là, comment ça change là, au fil des mois. Et on se retrouve au 21 avril. Je n'ai pas aujourd'hui, là, mais bon, ça ressemble assez. Ça a encore grimpé. Donc, la capacité d'acheter de ce même acheteur-là en dedans de 4 mois a diminué là, de 150 000 $. C'est significatif. Donc, il va avoir une maison qui ne sera peut-être pas à son goût. Et puis, il va falloir qu'il fasse des compromis à quelque part s'il veut rester au même montant. Si son budget était de X là, le 6 janvier à 3,22, il ne peut pas s'acheter le même type de maison. Donc, voilà, les taux d'intérêt, pour l'instant, là, ce que tous les experts disent, c'est qu'ils devraient encore monter ou stagner là, pour 2022. Il y aura des hausses si l'inflation continue à faire rage, eh bien, ça va continuer à monter. Il faut comprendre ce qu'ils disent, là, c'est que jusqu'à 7 % là, les gens vont continuer à acheter, il n'y aura pas de problème. Il y a des premiers acheteurs qui vont avoir un impact directement, hein, parce que si on parle que le prix d'une maison est à peu près 400 000, là, le prix moyen en Floride pour avoir de quoi que vous et moi, on voudrait vivre dedans, 400 000 pour un premier acheteur à 5,5, ça peut peut-être encore aller, mais à 7 % ça ne marche plus. Là. Le taux d'intérêt, c'est-à-dire son paiement mensuel va être beaucoup plus élevé. Ça l'arrête, à 9 %, c'est vraiment un taux d'intérêt qui est significatif pour arrêter plein d'acheteurs. Ce qu'on ne pense pas toujours aussi, c'est que le vendeur là, qui vend sa maison aujourd'hui, qui est sur un prêt fermé de 30 ans à 2,25 %. S'il se rachète une maison, il va falloir, ça va y prendre un toit. Donc, il se rachète une maison, donc son taux est à 2,25 sur sa maison de 600 000. Puis là, il se retrouve avec un taux de 5,50, 5,5 sur sa nouvelle maison. Ça, c'est certain que ça va freiner des acheteurs, c'est-à-dire des vendeurs, autant que ça va freiner des acheteurs. Donc là, ce qu'on va se retrouver, c'est que là, on va avoir encore un manque encore plus grand de maisons. Il manque de maisons encore. Les constructeurs ne réussissent pas à construire autant de maisons que le marché en a besoin. Et une des raisons pour ça, c'est que pendant les 10 dernières années, ils n'ont pas assez construit. Ils n'ont pas assez construit suite au crash de 2008. Et en même temps, il y a eu beaucoup d'acheteurs, des baby boomers, mais là, il y a les milléniums, les milléniels, je ne sais jamais comment les appeler, mais les milléniums, on va les appeler comme ça, s'approchent de 30 ans. Donc,
ces jeunes-là, je peux les appeler jeunes parce que je suis rendu à un âge respectable, ben là, ils sont rendus à l'âge de s'acheter une maison. Beaucoup d'entre eux ont des bonnes jobs payantes hein, dans l'industrie des technologies et puis tout ça. Donc, eux regardent aussi pour acheter des maisons. Et ils sont presque autant que les baby boomers en fait de nombre d'acheteurs, de nombre de personnes. Puis après ça, pas loin, il y a la génération Z qui va avoir besoin de maisons d'ici 4, 5, 6 ans. Mais tout ça fait qu'il y a encore une grosse demande, même si les taux d'intérêt vont grimper à 5, 5,5, 6. Il va y avoir des acheteurs qui vont dire ben, je vais attendre, pas tout de suite, je n'ai pas les moyens, mais il y a beaucoup d'acheteurs qui vont avoir besoin d'une maison. Donc, ils vont acheter à 6 puis à 6,5 puis à 7, puis à 7,5. Peut-être qu'à 9, ils vont dire wow, je vais rester à loyer. Sauf que si ton loyer te coûte presque aussi cher que ton hypothèque, puis tu as les moyens, ben, tu vas te lancer. Hein? Donc, ça, c'est vraiment face au taux d'intérêt, ce qui se passe, la réaction sur le marché présentement, c'est qu'on sent qu'il y a un peu moins de maisons en revente là, qui se mettent sur le marché. Ce n'est pas drastique, là, hein? C'est un gros paquebot, là, le marché immobilier. Ça ne réagit pas tout de suite, ça prend quelques mois avant d'avoir les effets ressentis des taux d'intérêt qui sont élevés, des maisons qui sont élevées, puis tout ça. Donc, c'est un marché encore qui est très bon pour un vendeur qui aurait les moyens de payer sa prochaine maison comptant lors de la vente de cette maison, qui n'a pas à refinancer à 2 fois et demi le taux d'intérêt qu'il paye présentement. Donc, le prix des maisons continue à augmenter un peu moins vite, mais ça continue encore. Si on compare 2008, le crash de 2008, versus 2022, ce qui se passe présentement, ben, c'est un toute autre cause qui a fait que tous les dominos ont tombé en même temps. Quelle belle analogie, Daniel. Merci, Daniel. Il y a eu des prêts très, très toxiques qui n'auraient pas dû être faits. Je m'explique. En 2008, j'étais courtier. 2006, j'étais courtier, hein, précurseur là, au crash. N'importe qui pouvait acheter une maison. Tu t'assoyais avec un courtier en prêt hypothécaire, puis on vous demandait c'est quoi ton nom? Bien, Daniel Tremblay, parfait. Combien tu fais par année? 90 000? OK, 90 000. Parfait. Ton numéro d'assurance sociale, boum. Tu as un bon crédit? Oui. On vérifie ça quand même. Parfait. Boum, tu avais ton prêt. Pas de vérification d'emploi, pas de vérification de revenus. C'était débile. Tout le monde achetait des maisons dans le but de spéculer sur la plus-value annuelle. Donc, quand c'est rendu que ta mère, ton père, ton oncle font de la spéculation immobilière avec leur fonds de pension, c'est parce qu'il y a de quoi qui se passe là. C'est comme si les gens n'ont pas pensé que ça l'arrêterait, là, que les maisons ne pouvaient pas prendre 15 à 20 d'augmentation par année. À Las Vegas, en 2006, là, les maisons ont augmenté de 45 en une année. C'était absolument débile. À ce moment-là, ce qui était très populaire, c'était des taux de 3 ans, 5 ans variables, ajustables après 3 ans. Et quand les prêts ont presque doublé, les gens n'ont plus les moyens de payer. Et en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que non seulement tu pouvais prendre un prêt quasiment juste avec ton nom en faisant semblant que tu travaillais, j'exagère à peine, là. Ben, tu pouvais financer à 100 puis vu des choses absolument incroyables. Donc, ces gens-là ont tous remis leurs clés, ça a sauté, ça a pété, et puis là, il y a eu un effondrement. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Les banques sont tellement, si vous avez essayé de faire un prêt hypothécaire en Floride, là, sont très, très prudentes. C'est difficile d'avoir un prêt hypothécaire. Donc, les gens sont triplement vérifiés. Les gens doivent mettre 20 en grande majorité. Donc, il y a une équité dans la maison si jamais le marché descendait. Ce n'est pas du tout le même scénario. Il y a aussi la fameuse guerre en Ukraine, comme j'ai parlé là, au début de l'émission. Tout peut arriver. Hein? L'impact présentement sur les prix de l'essence, le prix du pétrole, du gaz naturel en Europe, les gens parlaient de 20 d'augmentation. Là.
à la pompe. Il y a aussi, si la Russie décide de bloquer l'envoi de pétrole à différents pays comme l'Allemagne, on ne sait pas ce qui peut se passer. Selon les experts, il y aurait plus de chances que ça l'escalade, que ça se calme ce qui se passe en Ukraine. Donc, tout peut arriver, puis on est chanceux d'être de l'autre bord de l'océan parce que l'Europe va être beaucoup plus impactée par ça. Et ça pourrait affecter le marché dû aux effets par la bande d'inflation, puis bon, de prix, de toutes sortes de choses. Bon, j'ai parlé que les emprunteurs en 2022 sont beaucoup moins susceptibles de faire défaut de leur prêt hypothécaire, hein, parce que les banques ont appris leur leçon en 2008. Et puis, le prix des loyers est encore élevé. Donc, si les prix des loyers se mettent à descendre, et là, ça serait un peu bizarre parce que les gens qui achètent des immeubles à revenus ou des maisons ont payé cher et pour que ça soit rentable, doivent avoir des prix de loyer élevés. Mais la demande est très forte. Mais si le prix des loyers était très, très plus bas que le coût d'avoir une maison, que le coût de l'hypothèque, bien là, c'est là que les prix des maisons devraient s'ajuster aussi. Les taux d'intérêt vont-ils baisser en 2022? Non. On s'en reparle dans un an. Va-t-il avoir un crash immobilier en 2022? La seule wild card, là, c'est la guerre en Ukraine. C'est vraiment ça. Si ça pète là-bas, puis il se passe des choses qu'on ne veut même pas dire, je ne le dirai même pas, là. On va parler de bombe, une sorte de bombe, hein? Ben là, à ce moment-là, c'est sûr que ça va être mondial de toute façon, ce ne sera pas juste en Floride, mais il n'y a pas lieu présentement à cause de la grande demande, le besoin de se loger. Il n'y a pas, même si les prix sont élevés, on parle que ça va continuer à grimper un peu, encore un 9 10 d'ici la fin de l'année en 2022. Puis après ça, on parlait de 2-3 1,9 à 2,5 dans les 4-5 prochaines années, si ça ne saute pas là, en Europe. Alors voilà, j'aurais plein de choses à parler, mais je ne veux pas que mes capsules soient trop longues. Et puis, ça, c'est vraiment ce que je pense que une bulle en Floride, ben, c'est non. Est-ce que ça va sauter? Non. Et là, pour l'instant, c'est encore très sécuritaire de s'acheter une maison. C'est moins cher que d'être à logement. Puis aux États-Unis, quand on est résident, on peut déduire les taux d'intérêt de vos impôts, du revenu, en fait, de votre revenu, les taux d'intérêt sur votre hypothèque, ce qui peut représenter 10, 15, 20 000 $, dépendamment de la maison que vous avez. Puis on peut déduire aussi les taxes municipales de votre revenu. Donc, c'est encore un bel avantage ici là, pour les résidents de la Floride. Alors, merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir écouté. Je ne sais pas combien de minutes je suis rendu, mais c'est plus que je voulais faire. Et puis, si vous avez des commentaires ou des questions, ne vous gênez pas. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez que je parle dans ma prochaine épisode de l'Heure Juste, vous me le dites. Alors, c'était Daniel Tremblay, docteur en économie et courtier immobilier sur la côte ouest de la Floride. Merci. À la semaine prochaine.